Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit exercice d'assouplissement, d'étirement des jambes. Donc on va commencer tout de suite. Donc cet exercice est un exercice que vous connaissez tous, qu'on connaît tous. Il est possible de le travailler de différentes façons. Aujourd'hui, on va le travailler de deux façons différentes. Donc je vais commencer tout de suite. La première façon. Donc ici, on va perpendiculaire la jambe avant au sol. Donc le genou bien perpendiculaire au sol. La jambe arrière, on s'en occupe pas trop pour l'instant. C'est pas important. Une fois que c'est fait, on vérifie bien d'avoir la largeur de hanche, ici, pour bien être stable et puis bien travailler correctement. Maintenant, on va venir, à partir du pli de laine, se pencher et poser les mains au sol. Donc les doigts ou les mains. Et maintenant, on va juste, par un mouvement du bassin et une contraction abdominale, remonter le buste. Donc c'est-à-dire ça va faire un mouvement comme ceci. Donc je vous montre, je suis ici et le but ça va être de remonter. Donc vous voyez là, c'est trop difficile pour moi parce que mes jambes sont trop serrées. Donc je vais reculer la jambe arrière. Hop, je recule la jambe arrière, je suis en avant et maintenant, je vais hop, vers l'avant. Ce petit mouvement. Donc en fait, c'est vraiment le rouillin qui va venir chercher ici le talon. Hop, et je regarde vers l'avant. Le but, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. J'allonge la colonne vertébrale et l'étirement, il doit se faire à ce niveau-là. Donc si c'est trop facile, je recule la jambe, ici. Voilà. Les mains toujours au sol, soit les doigts, soit les mains, selon la souplesse de chacun. Voilà. Vous voyez ici, on va essayer de bien garder les hanches face à nous. Pas en biais comme ceci, mais vraiment face à nous. Hop. Je pose les mains et en face. Voilà, ça augmente un petit peu la difficulté. Et on respire. Pour augmenter la difficulté, on peut crocheter le pied à l'arrière. Ici. Voilà, pour l'exercice. Donc ce qui est très très important, le genou avant, il peut bouger un tout petit peu sur l'avant, mais pas beaucoup. Il ne doit surtout pas avancer, vous voyez, à ce que la cheville ici soit cassée. Et vraiment le plus important, comme dans tous les exercices, que le genou ne dépasse pas le pied. Mais vraiment, s'il peut éviter de casser la cheville, ça serait l'idéal. Donc voilà pour l'exercice. On peut encore augmenter la difficulté. Donc une fois qu'on est bien placé, qu'on est à l'aise, on peut soulever le genou. Ici. Et on respire. Et on repose. Donc ça, c'est la première façon de travailler que je vais montrer. Et la deuxième façon, donc c'est la première fois, on a reculé la jambe arrière. Cette fois, on va faire la même chose, sauf qu'on va avancer la jambe avant. Donc c'est-à-dire qu'on va venir se placer ici, au-dessus du genou, bien perpendiculaire au sol. Et cette fois, c'est la jambe avant qui va venir avancer, trouver sa place. Bien largeur de hanche. Et donc cette fois, on va garder le buste bien perpendiculaire au sol et on va venir avancer sur notre jambe avant. On avance. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains au-dessus du genou, pas sur le genou, au-dessus du genou pour nous aider. Qui va faire un étirement ici, ici, mais en particulier ici. Vous voyez, là, c'est trop facile pour moi, donc je reviens sur ma jambe arrière et je vais avancer ma jambe avant. Et je recommence. Hop, et j'avance. L'idéal étant d'être ici perpendiculaire. Alors, une chose sur cet exercice, pour protéger le bas du dos. Je me suis souvent fait un peu mal au bas du dos jusqu'à temps que je comprenne. Quand on avance, c'est pas juste avancer, c'est on va contracter les transverses ici. Ouais, hop, je contracte pour pouvoir avancer et protéger mes lombaires et le bas du dos. Là, mes lombaires sont protégés. Voilà, et on respire. On peut lâcher les mains, les mettre ici.
On peut même pousser sur le côté si on veut. On revient. Pour augmenter la difficulté, pareil, on peut crocheter le pied à l'arrière. Donc voilà pour les deux façons de travailler. Il y en a bien d'autres façons de travailler cette sorte de mouvement. Donc moi, ce que je fais, ce que j'aime bien travailler, c'est 30 secondes. Moi, je dis des secondes, mais c'est des respirations. 30 respirations d'affilée. Et si je veux faire plus, je fais une autre série. Donc en général, je fais 3 séries de 30 respirations. Je trouve que c'est le temps idéal. Maintenant, si vous voulez faire moins, plus de répétitions, ça à vous de voir. Mais par rapport à l'étirement, je trouve que 30 secondes, c'est vraiment l'idéal. Pour moi, en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite une belle pratique, une belle continuité et à bientôt. Au revoir.